imitation parfaite de lui. Je suis un produit fini de tous les enseignements qu'il ne cesse de nous donner tous les dimanches à partir de 16 heures. Donc, nous allons commencer rapidement notre conférence parce que le temps nous tient à la gorge. Il devrait être là à 18 heures, mais nous connaissons les embouteillages qu'il y a sur la route. Donc, nous allons supporter qu'il aille au-delà de 20 heures parce que je sais quand ça commence. Quand ça commence, ce n'est pas facile d'arrêter parce qu'il a beaucoup à partager, il lui manque juste le temps. Toi qui es là, tu as un bloc-notes, j'en suis sûr. Ou bien si tu n'as pas un bloc-notes, je te prie d'enregistrer, même au téléphone, peut-être parce que je note à 5 sur 10 que tu ne vas pas réécouter parce qu'on se connaît. Mais je vais te demander d'être suffisamment concentré et de noter tes questions pour la fin. Alors, je ne me suis pas présentée, je suis Fobasso Marceline, entrepreneur en bâtiment, entrepreneur en marketing relationnel, entrepreneur en décoration événementielle. Et je vais venir après le docteur Nguyen vous donner une petite success story, bien que je sois encore dans le processus, de vous montrer comment on peut partir de la littérature à la comptabilité, de la comptabilité au bâtiment et aujourd'hui en marketeur professionnel de réseau. Nous allons te montrer aujourd'hui que tu ne dois pas te fier rien qu'à ta formation académique. Pour la petite histoire, une dame m'a suivi hier, elle m'a dit, Marceline, je veux le travail. Et si elle est là, elle va donner la réponse. Je lui ai dit, crée le travail. Nous allons voir comment cela marche aujourd'hui. Donc, comme nous sommes dans une salle de camp, je ne sais pas si les encadreurs, on va commencer par une courte prière pour recommander cette conférence à Dieu. Le frère Franck. Nous mettons debout pour la prière. Éternel Père et notre Dieu, merci pour cette occasion que tu as rendue possible. Merci Père pour cette personne ressource que tu as disposée pour notre encadrement. Nous te prions afin que cette séance nous aide à pouvoir nous développer, à ouvrir notre intelligence dans le monde professionnel. Au nom de Jésus, que ta grâce et ta paix nous encadrent durant cette activité. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, docteur, on va commencer. Il veut la table. Ok. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ok. Il faut noter que je suis un peu timide. Et je ne sais pas si vous êtes venus. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont venus ici avec le désir pour un changement? Bon, vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de ceux qui sont venus parce qu'il y a un programme. Ou bien ils sont partis, ils sont venus juste pour voir ce qui se passe là-bas. Je dis ceux qui ont vraiment un désir pour voir le changement. Ok, super. Moi, c'est Nguyen Dipika. Je vais laisser la présentation après. Mais je vais d'abord vous présenter. Cette formation sera en 2 phases. L'entrepreneuriat chrétien. C'est-à-dire que pourquoi les enfants de Dieu doivent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Si vous avez déjà constaté, vous voyez que je suis de l'expression anglaise, n'est-ce pas? Donc je me bats juste en français. Voilà, pour passer le message. Je vais que quelqu'un ouvre le livre de Matthieu, je pense 28, verset 17.
Non, à partir de 18, c'est mieux. Oui, lisez, s'il vous plaît. Quelqu'un peut lire. Matthieu chapitre 28, verset 18, il est écrit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours du monde jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Le problème, c'est chaque fois quand les enfants de Dieu entendent aller faire des disciples, tout ce qui vient dans leur tête, c'est prêcher la parole. La Bible n'a pas dit aller prêcher la parole. La Bible n'a pas dit aller convertir les gens. Ils ont dit aller faire des disciples. Maintenant, vous devez comprendre, Jésus-Christ est la première personne qui a vraiment fait des disciples pour le royaume. Et il faut voir comment il a fait. Quand il s'est rapproché de Pierre, il a dit à Pierre, arrête ce que tu fais, suis-moi et je te fais un péché d'homme, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? La première chose qu'il a fait à Pierre, c'est de changer son emploi. Qui a compris ça? Il a changé l'emploi de Pierre. Et quand vous regardez tout au long, il y a un passage où, pendant que les disciples suivaient Jésus-Christ, ils sont arrivés à un point où ils avaient faim. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il les a donnés à manger. C'est ça, faire des disciples. Ça veut dire que faire des disciples veut dire, vous devez arriver à un point où même l'état économique doit vous concerner. La raison pour laquelle on parle beaucoup plus de péché et autres dans la maison de Dieu, c'est parce qu'il y a tellement de compromis. Et ces compromis viennent parce que, bien, on peut beau parler de ce que Dieu a fait, on peut beau parler, mais lorsque notre situation économique est tordue, le compromis n'est jamais loin. Comment vous pouvez réellement proclamer votre supériorité devant votre boss qui est un païen? Et toi, ton rôle, tu te contentes seulement de nettoyer l'entreprise, de laver le sol. Vous voyez qu'il y a un problème. Et est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est comme ça que Dieu avait fait? Non. Et quand vous regardez très bien, il y avait un temps où les disciples se sont réveillés, ils se sont rendus compte que quelqu'un est venu planter en anglais on dit thorns among weeds. Les épines, n'est-ce pas? Et les disciples ont demandé à Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qui peut me dire ce que Jésus-Christ a répondu? Il a dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Quand ils ont demandé, ils ont dit, bon, on a trouvé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Non, il dit, pendant que les gens dormaient, le diable. Mais maintenant, je vais vous présenter quelque chose. Est-ce que vous savez que avant, c'était le peuple de Dieu qui dirigeait et la politique et l'économie de tout un pays? C'était Dieu qui choisissait son roi. Mais avec le temps, le peuple, on dit non, on peut gérer notre propre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que les enfants de Dieu commencent à dormir, le monde commence à prendre quoi? Le dessus. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand tu veux voir la moto, tout ce qui est médiocre, on peut facilement vous trouver. Si quelqu'un vient ici dit, ou bien vous voyez à la télé, quelqu'un dit, j'ai eu un contrat de 2 milliards, il s'est trempé. C'est comme ça que vous allez dire. Il s'est trempé. Mais papa, Dieu a fait que j'ai gagné 10 000. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Vous voyez comment vous prêchez un Dieu qui est grand, mais vous faites tout pour salir le nom de ce Dieu, juste à cause de manque de connaissance.
tu es là et tu ne te précipites pas, ça ne te dérange pas de créer les entreprises, ça veut dire que tu n'as pas compris véritablement votre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur est un apporteur de solutions. Donc si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a envoyé sur terre comme un apporteur de solutions. Donc comment tu peux faire, comme tu peux dire que tu es bien tranquille à l'église, il y a les gens en chômage, ça ne te dit rien. Tu te contentes parce que tu as trouvé un emploi. Et quand on demande que non, il faut la contribution pour l'église, l'église, là, on demande trop l'argent. Ça va t'énerver. Donc il y a un problème. Il y a un problème. On va lire le livre de Romains chapitre 8 verset 19, s'il vous plaît. Je vais établir cette base là-bas avant que quelqu'un peut lire. Romains chapitre 8 verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà. Cette révélation, c'est quoi exactement? Qui a déjà pris le temps d'étudier ce passage et de réellement comprendre la révélation? Ça veut dire quoi réellement la révélation des enfants de Dieu? Il n'y a pas un type de chrétien que je ne sais pas si le mot déteste, je peux dire que les chrétiens passifs. Comment vous pouvez plaider, vous pouvez confier votre être à un Dieu que vous êtes paresseux pour réellement comprendre son fonctionnement? Tu es mal placé, tu es mal positionné. Ça me choque dans les maisons de Dieu aujourd'hui de voir des personnes dire des enfants de Dieu, mais ne connaissent pratiquement rien dans la vie. Tu fais quoi ici là? C'est-à-dire que tu es un cobaye pour le diable. Et quand tu viens à la maison de Dieu et tu es passif, le diable peut facilement t'utiliser pour créer la division parce que tu es nulle part. Tu ne te situes pas. Je veux que tu dises à ton voisin, sois utile dans la maison de Dieu. Et être utile dans la maison de Dieu, ça ne se limite pas dans le balayage. C'est aussi de se lever et dire que l'église a besoin de combien? Et il y a combien de jeunes ici qui cherchent l'emploi? Bon, venez me voir. Parce que si vous, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous effrayer. Si vous, les enfants de Dieu, vous ne vous levez pas pour prendre le dessus sur l'économie, vos enfants serviront les sourds, vont servir les pédophiles, les homosexuels, tout, ils vont les servir, ils seront parmi eux. Oui, parce qu'ils doivent travailler quelque part, mais l'église dort. Et quand vous dormez, vos enfants vont étudier où? Dans les universités faites de personnes avec des pratiques bizarres. Ils vont travailler où? Dans les endroits où on fait des pratiques bizarres. Pourquoi? Vous êtes vous contents? Dieu, je protège, je prie pour mon enfant pendant qu'il part à l'école. Ça vous coûte quoi si vous dites que Dieu, je veux construire une école? Ça vous coûte quoi? Pourquoi ça, on est tellement passif dans le royaume de Dieu? Vous servez un grand Dieu. Vous dites que toute l'or est entre ses mains, mais vous manquez d'or. J'espère que ça passe. Ne vous fâchez pas. Hein? Je n'ai jamais présenté un truc comme ça et les gens rentrent vraiment fiers. J'aime toujours. Je viens là pour se reprocher, c'est ça? C'est-à-dire rebuke. Réprimander, c'est intéressant. Bon. Donc lorsqu'on parle de la révélation des enfants de Dieu, normalement, si vous voyez ma fille, imagine maintenant que avec tout ça, vous voyez ma fille en train de marcher en route, sans habit. Vous allez dire, n'est-ce pas, c'est la fille de Dr. Nguéa ici. Donc avec toute sa bouche là, c'est sa fille ici. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Soit il ment, soit c'est un mauvais père. Révélation des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est ce type des enfants de Dieu que lorsqu'on les voit, on voit la grandeur de leur Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, non pas de révélation. De personnes qui représentent, de personnes qui projettent l'entièreté
c'est de la grandeur de Dieu qu'il parle. Pas comme les enfants on dit, Sefa, vous savez ce qu'est va, c'est ça? Qui ont dit au diable, je te chasse au nom de Pierre, je te chasse au nom de Dieu que Pierre a prêché. Et tout, il dit, je connais Pierre, je connais Pierre. Qui es-tu? Il est temps quand on vous voit, on ne doit pas vous voir comme ça et on insulte Dieu. On doit te voir. Et comme la Bible a dit, on doit te voir et on glorifie votre Père qui est au ciel. Mais on ne peut pas glorifier votre Père tant que vous restez toujours les mendiants. J'espère que ça passe. J'espère que ça passe. Donc vous devez rentrer aujourd'hui. Prenez du temps. Pour les personnes qui ont quand même eu le temps à m'écouter, savent que je parle toujours de ce temps de tête à tête avec toi et ton Père. Pose-toi la question devant un miroir. Regarde-toi et pose-toi la question. Est-ce que tout ce qui est dit de Dieu dans la Bible, là, moi je représente même 1/10 ou 1 centième? Et sinon, il y a urgence. J'espère que c'est bon. S'il vous plaît, l'entrepreneuriat ce n'est pas quelque chose réservé au diable. En fait, c'est quoi l'entrepreneuriat? Apporter quoi? De la solution. Maintenant, est-ce qu'on peut apporter une solution tant qu'on ne connaît pas réellement le fond du problème? Ça veut dire quoi? L'outil principal entre les mains d'un entrepreneur, c'est la révélation. Et la révélation, c'est quoi? La Bible dit encore que quoi? Les choses sacrées sont cachées, mais ils sont révélés à des enfants de Dieu. Ça veut dire que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit te révéler quoi? Les problèmes des gens. Je ne sais pas si je n'exprime pas bien, mais c'est en fait ça. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit connaître les problèmes des gens. Et quand tu connais le problème des gens, alors tu dois apporter quoi? La solution. S'il vous plaît, la richesse ne se crée pas à genoux. Les fondations de la richesse se créent en genoux, mais la richesse se crée sur le champ. Les fondations, on bâtit ça où? À genoux, mais l'œuvre vraie qui apporte de l'argent, c'est sur le champ. Je vais vous donner seulement un petit témoignage. Dans mon église, il y a une jeune qui est venue me voir l'année passée, qui voulait partir, elle voulait partir au camp de jeunes. Elle n'avait pas l'argent. On l'a laissé passer. Oui, elle est venue. Je lui ai dit ok, je lui ai donné. Elle est partie. L'année passée, elle est venue. La même chose, j'ai dit attention. Ça veut dire que pendant un an comme ça, une année, tu n'as rien vu. Elle dit que non, elle a cherché tout fait, elle ne voit pas. Je dis ah bon? Elle dit oui. Je dis ok. Tu es parti au camp de jeunes, elle a dit oui. Il y avait combien de personnes au camp? Elle dit que dans les 500. Je dis il y avait dans les 500 personnes, oui. Tous ces 500-là achetaient le mouchoir où? Chaque fois qu'ils venaient utiliser le mouchoir, n'est-ce pas? Tu voyais, oui. Tu t'es déjà posé une question, qu'il achetait ça où? Elle dit oui. Je dis en fait, c'est ça le problème. Chaque fois que vous venez à l'église, il y a même des opportunités d'affaires ici. Mais sauf que le véritable problème, c'est quoi? Vous êtes aveugle. Je veux que tu dises à Dieu, Dieu ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Il vous faut une seule idée et motivation pour que tout change. J'espère que ça passe. Ok. Je peux voir les étudiants qui sont dans la salle, c'est ceux qui les étudiants. Ok, Ceux qui fréquentent encore. Les étudiants. Ok. Les commerçants. Ceux qui font du commerce, du petit commerce. Les débrouillards. On fait tout, on se débrouille. Ok, super. Ceux-là qui observent encore. Ah, d'accord, ok. Ceux qui observent encore, ils peuvent voir la main, s'il vous plaît. Ah, on va commencer avec la délivrance avec vous. Hein.
On va poser les deux sur vos têtes là. Maintenant, 3 choses que je veux vous montrer. Pourquoi les enfants, pourquoi les fils de Dieu doivent entreprendre. Pourquoi vous devez entreprendre? La première chose, parce que le royaume a besoin de plateformes d'expression. La première chose. Dis à ton voisin, le royaume a besoin de plateformes d'expression. Le royaume a besoin de plateformes d'expression. C'est bon? Et je dis continuons que l'église prie. Mais c'est dans les entreprises qu'on incarne les solutions. On a besoin d'une plateforme. Si tu viens à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, chaque jour, prie. Tu as comme un téléphone qu'on a laissé en charge. Hein? C'est comme si on met le téléphone en charge, n'est-ce pas? On abandonne ça là-bas. Et vous et moi, c'est qu'avec un temps, la batterie. Bon. Regardez. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où tu dois faire quoi? Oui. Tu dois donner. Et tu donnes ça où? C'est un problème. Deuxième chose, parce que l'influence vient avec l'indépendance économique. Écoutez, je vais vous donner une petite histoire de votre pays. Dans les années avec le président, l'ancien président, il y avait un petit corps chrétien, pour ne pas appeler leur nom, qui étaient tellement tourmentés par le régime de l'ancien président. Tourmentés. Pourquoi? Parce que dans les religions, ils ne doivent pas se lever pendant qu'on chante l'hymne national. Et l'ancien président n'aimait pas ce genre de cacophonie. Il lui avait dit que si on les voit, on les tape, on les met en prison. Et pour toutes les personnes qui, du moins, c'est déjà arrivé dans votre tête, n'est-ce pas? Et ce qui se passe, c'est quoi? Le fondateur a eu une idée. Il a dit, ok, on va donc prendre le côté économique de ce pays. On va situer chaque membre, un membre de notre pays, on va le situer dans les endroits où les décisions sont prises. On doit les solidifier. C'est-à-dire, pendant un an, ils ont parlé que de l'entrepreneuriat. Et ce qui se passe, c'est quoi? Sur le plan économique, les gars, si ont pris des points stratégiques, et si tu viens à cette là, tu comptes s'il y a 1000 immeubles, un minimum de 200 appartient à ces gens-là. Presque tous les terrasses les appartiennent. Et ils les ont mis dans les endroits, même dans la politique, les gars ont pris des positions très fortes. Que eux-mêmes, maintenant, ils ont exigé. Maintenant, l'État les a déjà acceptés. Maintenant, on peut chanter l'hymne national, ils décident de s'asseoir. Tu dis pourquoi? Je suis de telle église. On le laisse. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont décidé de prendre position de la prise de décision. C'est chez eux que j'ai appris ça. Que non. En fait, il faut un temps. Il faut que certaines personnes s'élèvent. Dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi. C'est bon? La Bible, je vous dis, c'est la Bible, je ne sais pas dans mon livre. La Bible dit en Proverbe chapitre 22, verset 7, il dit, les riches dominent sur les pauvres. Et s'il vous plaît, quand Proverbe parle, quand Salomon parlait des riches ici, ça n'a rien à y voir avec riches de l'esprit. C'est bon? Il ne parlait pas parce que je sais ce qui est dans votre cœur là. Richesse dans le royaume. Non, non. Ce livre, le contexte n'était pas ça. Est-ce que vous savez qu'il faut juste une seule loi qu'on passe? Vous allez vous cacher pour prier. Il faut juste une seule loi déclarée. Vous allez vous cacher. J'ai essayé de faire avec certains docteurs dans notre communauté, tout le Cameroun, pour faire une liste de professeurs dans notre communauté, une liste de docteurs recherchés, donc des docteurs académiques
dans notre communauté, les hommes d'affaires de première classe, les hommes d'affaires de deuxième classe. C'est moi qui j'ai initié ces mouvements-là. Parce que quand je proposais cette truc, ils m'ont dit, mais c'est pour quel but? Je dis, je veux voir notre capacité économique à faire des décisions. Donc il est important qu'on connaisse en tant qu'église des personnes sur le plan physique, sur le plan matériel, tout ça qu'on peut réellement compter sur eux. Il faut que vraiment on fasse ça. Et quand on a fait, j'ai présenté ça à la bureau national, les gars, ils s'étaient dépassés. Que parmi plus de 3 millions de membres partout dans un pays, on n'a pas plus de 4 professeurs. C'est que c'est grave. Et j'ai dit que, regardez, vos enfants maintenant étudient chez qui les enseigne. C'est là où ils ont compris. Et maintenant, ils ont fait une église, un enfant à sponsoriser jusqu'à niveau universitaire. Parce que c'était ça mes recommandations. Je dis, faites que chaque église doit avoir un seul enfant où on doit dire toi. Jusqu'au niveau professionnel, c'est nous qui s'en chargeons. Pourquoi? Parce que le but c'était quoi? Augmenter les professeurs. Parce que c'est nécessaire. Augmenter les docteurs, augmenter les hommes d'affaires. Augmenter tout ça, c'est très important. La jeunesse, il est temps que vous vous levez et vous dites, ça s'arrête ici. Cette domination doit s'arrêter là. On doit être des personnes chargées spirituellement, chargées économiquement. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Des enfants de Dieu. Troisième, parce que Dieu nous a crié, parce que Dieu nous a donné la capacité de crier. Ça c'est troisième. Et quatrième, parce que l'entrepreneuriat est un acte prophétique. C'est bon? Parce que l'entrepreneuriat est un acte prophétique. Est-ce que vous savez que la libération des enfants d'Israël en Égypte, pour les donner leur propre terrain, c'était quitter l'esclavage économique à une dominance économique. Donc c'était ça. Mais sauf que on voit le contraire. On voit le contraire. Ok. Ok, maintenant j'entre dans le sujet rapidement. Comment manifester la révélation en entrepreneuriat? La première chose, comment manifester la révélation en entrepreneuriat? Si je m'attarde ici, c'est aussi pour que je ne veux pas que l'esprit de convoitise, c'est ça, vous envahit également. Parce que si vous vous laissez emporter uniquement par cette histoire de l'argent, vraiment, pour que tu glisses et partir complètement, c'est aussi très facile. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'était dans vous là, quand vous dites, oh Dieu, oh j'aime Dieu, je veux rester avec toi toute ma vie. Le jour où tu vas voir ton compte 1 milliard et ta dîme c'est 10%. 10% de 1 milliard c'est combien? 10 millions. Hein? Tu vas prendre les 100 millions comme ça, tu regardes l'église, ça c'est trop petit pour que tu leur donnes 100 millions. Et tu vas commencer à sortir les gros graveurs. Donc maintenant la dîme c'est pour aider les pauvres. La libéralité. Tu vois? C'est trop facile quand tu es pauvre, tu vas genre, non, les règles. Quand les riches me font, tu dis que parce que tu es riche, tu crois que quoi? Regardez, j'ai dit toujours, il ne faut jamais faire confiance à l'humilité d'un pauvre. C'est compliqué. Ils sont humbles par défaut. Ce n'est pas un choix. Les situations, les humbles de façon, c'est exigé. En fait, c'est le mécanisme de survie. Oui, parce que si tu ne salues pas les gens, on va te donner à manger comment? On commence à parler de l'humilité quand tu as la puissance économique pour sponsoriser n'importe quel comportement, mais tu choisis d'être simple. Là, on dit que tu es humble. Que Dieu vous aide, amen. Et que vous ne resterez pas comme ça. Que l'année prochaine que vous allez venir ici, qu'il y ait des témoignages. Amen. Que le Dieu de la révélation
vous perturbe jusqu'à ce que votre chair accepte votre mission. Amen. Et qu'il ne vous donne pas la paix. Et que cet emploi qui t'empêche de voir le véritable manifestation de l'entrepreneuriat, que tu perds ça. Amen. Amen. Oui, en fait, ça peut vous choquer, mais on dit que l'ennemi de ce que tu as besoin, c'est juste la plupart du temps ce que tu as entre nous. Ça m'est arrivé. Quand je suis arrivé à cette Douala, j'avais un emploi. Je travaillais dans une école, j'enseignais dans un collège de ma tante. Donc j'étais tellement à l'aise. Mais Dieu savait que j'étais fait pour quelque chose de plus grand. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est venu comme ça, paf, j'ai perdu cet emploi. Mais rapidement, parce que j'étais tellement bon dans l'enseignement, j'étais bon. Donc tout d'un coup, comme ça, j'ai trouvé 3 alignés comme ça. J'ai pris tous les 3. Ce qui fait que je sortais de lundi, chaque lundi, de 6h45. Je rentre peut-être à 23h, je n'avais pas de temps pour moi-même. Et l'argent entrait. Sauf que Dieu a fait que tous les 3 je perds comme ça. Même la maison où j'habitais, perds comme ça. Je suis allé dormir à l'église. J'ai habité à l'église pendant 6 mois. C'est quand j'étais à l'église. Dans une salle, dans l'église, j'étais là en train de jouer le piano et il y avait une fille qui chantait. Pendant qu'elle chantait, je jouais le piano. C'est là où l'idée est venue dans sa tête et dit, Dieu lui a donné une idée qu'on peut commencer une entreprise qui fait dans l'événementiel. Je vous dis quelque chose, je n'avais pas d'emploi, j'étais juste là. Et j'ai dit que c'est intéressant, j'ai déposé le piano, on a écrit tout ça. Mais sauf que l'argent qu'on voulait, c'était 7 millions. Même si je vendais une partie de mon corps, ça n'allait pas donner. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris cette idée, pour déposer, on s'est donné 6 mois pour qu'on vienne avec la moitié. Donc je vais venir avec la moitié de cet argent. Mais sauf qu'en 6 mois, elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Mais j'ai gardé ce projet. Et dès que j'ai eu ce projet, le lendemain, on m'a appelé, j'ai eu un emploi. Donc je commence à travailler, garder. Dieu voulait aussi me montrer que ce n'est pas ça qui allait me donner cet argent. Il fallait que je présente ce projet-là devant lui. Voilà, on fait comment? Et je peux vous dire, Ngéa est né de ce projet. Mon premier entreprise est né de ce projet dans mon salon. Je dis le jour où Dieu a ouvert mes yeux, je dis que j'attendais quoi? 7 millions, j'avais 65 000 dans ma poche. Et j'avais un studio, chambre, j'étais seul. J'ai pris tout ce qui était dans mon salon, j'ai mis ça dans la chambre. Je transforme mon salon en une salle de formation. Je commence à faire les formations, j'en venais. Et c'est comme ça que j'ai eu un bureau, 2e, 3e, 4e. Je suis à 9 bureaux à Douala, 2 à Yaoundé. J'emploie 213 personnes. Permanent. Si je parle des enseignants qui viennent enseigner les parties, je suis là plus de 260. Que cet emploi qui t'empêche de voir la véritable révélation de l'entrepreneuriat, que tu perds. Dis Amen. Amen. Un enfant qui veut avoir les dents doit d'abord subir une petite maladie, c'est bon? Voilà. Donc s'il doit d'abord chauffer. Je peux vous dire, même le diable est béni, hein? Mais la bénédiction du diable, c'est une distraction. Oui, même le diable est béni. Le diable peut voir qu'il y a un grand truc qui doit venir dans ta vie, il vient te donner un petit là, ça te distrait. On t'invite ici, non, je suis occupé, mon boss va. C'est comme ça que toute ta vie passe comme ça. Que tout emploi que le diable t'envoie, tu ne verras pas. Et même si tu pars postuler, on ne va pas te prendre. Amen. Voilà. Maintenant, on va parler en 30 minutes et puis voilà. Écoutez, s'il vous plaît. Si on veut lancer l'entrepreneuriat, je ne veux pas aller dans les choses tellement compliquées. Écoutez,
L'entrepreneuriat chrétien, la première chose que vous devez d'abord faire, première chose, c'est vous devez chercher la révélation de Dieu. Et n'attends pas que cette révélation vienne toujours par le pasteur Kaila. Je te vois en train de faire le business de cosmétique. Je te vois. Non. Généralement, ça ne vient pas. Ça peut venir comme ça au cas où peut-être tu as été très têtu. Ça peut venir aussi comme ça. Mais parfois, ça vient. Comment tu peux voir la révélation de l'entrepreneur? C'est tout simplement ça. Quand tu viens à l'église, partout où tu vois, regarde ces petits détails que tu notes qui t'énervent. Le problème, c'est que quand tu vois comme ça t'énerve, tu transformes ça en panier de komoussa. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu. Regarde, chaque problème que tu identifies à l'église, tu as le seul mandat pour changer. C'est une mission que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas toi seul qui as vu. Hein. Je te dis, quand tu viens, pourquoi l'église c'est sale? C'est le Saint-Esprit qui te dit, prends le balai. Balai. Oui. Parce que tu crois que c'est tout le monde qui voit. Non, c'est pas tout le monde. Certaines personnes peuvent être là comme ça, on chie là, oh Dieu, ça ne le dérange pas. Donc quand tu viens et tu constates que vous tous ici, il y a des personnes qui, lorsqu'ils me regardent comme ça, ils voient des choses différentes. Il y a des personnes qui sont en train de voir la vie que je porte. Il y a des personnes qui sont en train de voir mes chaussures. Il y a des personnes qui sont en train de voir mon français pendant que je parle là. Toutes ces choses qui viennent dans ta tête, ça c'est parce que tu es unique. C'est en fait quelque chose qui a à faire avec la passion de ce que tu dois faire. Sauf que ne prends pas ça à la légère, c'est bon? Donc vous devez chercher la révélation. Dieu, s'il te plaît, guide-moi. Et quand tu pries comme ça, ne pars pas, tu t'assois comme ça, lève-toi et commence. Généralement, en entrepreneuriat, il y a 3 phases. C'est ce que je vais vous donner maintenant. 3 phases de l'entrepreneuriat. 3 phases. Première phase, c'est ce qu'on appelle l'imitation. Imitation. Donc, l'imitation. Imitation. C'est quoi l'imitation? L'imitation, c'est simple. Le problème avec vous, c'est que vous voulez cette idée entrepreneuriale tellement unique que tout le monde n'a jamais vu. Un truc comme ça qui sera... Non. Ça ne marche pas comme ça. Première chose, c'est imitation. Imitation, c'est quoi? Ce domaine qui est dans ta tête, ce business qui est dans ta tête que tu veux lancer. Regarde qui est en train de faire ça. Qui fait déjà ce que je veux faire? Ce business que je vais lancer, qui fait? Quand tu identifies la personne, copie, je dis copie ce que la personne fait. Sans rien ajouter, sans rien modifier. Copie exactement ce que tu vois. Fais exactement ça. N'essaie pas de modifier. Pourquoi? Tu n'as pas ce qu'il faut pour modifier. Tu peux penser que oui, c'est modifiable parce que tu es de l'extérieur. Comme c'est quelqu'un qui voit le football match de l'extérieur. Tu vois tous les fautes. Regardez, l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec ce que tu vois de l'extérieur. On ne peut pas comprendre ça de l'extérieur. Tu vois ce moment-là où tu as bien construit une idée entrepreneuriale, tu as cette idée, c'est tellement propre, tu vois que non, ça va marcher. Ça, c'est le moment où tu es le plus bête. Parce qu'on ne comprend pas le business de l'extérieur. Fais exactement parce qu'il y a des raisons pour lesquelles la personne fait comme il fait. Fais-le exactement comme ça. Tu as la première phase. Phase de quoi? Imitation. Tu imites sans rien modifier. Maintenant, pendant que tu es en train de faire exactement ce que cette personne est en train de faire, tu entres dans une deuxième phase qu'on appelle la phase d'itération. À cette phase d'itération, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à noter les choses que tu as copiées et tu as collées. Tu commences à noter les petites choses qui n'ont pas marché, qui ne marchent pas. Là, tu peux identifier. Pourquoi? Parce que tu es dedans. Tu commences à noter ce qui n'a pas marché. Tu commences à noter ce qui pouvait marcher.
mieux, tu commences à noter certaines failles sans modifier, tu notes seulement. Tu notes, pendant que j'applique ce que cette personne fait, ça fait comment? Tu notes. Tu as la phase d'itération. Là, tu es en train d'étudier ce que toi-même, tu as collé. Ce n'est pas de l'extérieur. Maintenant, tu es dedans. C'est bon? Et c'est quand tu aurais fini avec la phase d'itération, tu as noté. Et maintenant, tu commences à tester. Petite échelle. Tu testes. Et quand tu testes, tu passes maintenant à la phase, troisième phase qu'on appelle la phase d'innovation. C'est là maintenant que tu mets tes petites touches qui sont différentes. C'est là maintenant que tu mets maintenant ce qui te différencie. Et c'est maintenant que ton business doit être unique. Il ne faut pas penser à faire quelque chose d'unique quand tu n'as pas encore lancé. Tu vas attendre toute ta vie. C'est pourquoi certaines personnes meurent avec les idées d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un truc. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? La même chose s'est passée au roi Saül. C'est la même chose qui se passe. Dieu ne manque pas de personnes qui vont exécuter une idée. Quand Dieu voit que l'être humain a besoin d'une solution, il ne dépose pas cette idée dans ta tête seule. Il dépose pas, il veut toujours des remplaçants. Parfois là, tu es là comme ça, tu es déjà remplacé depuis dans la tête de Dieu. Pourquoi? Parce que tu perds encore le temps. Donc ce temps-là que tu prends, quelqu'un veut dire que non, je vais prendre un an d'abord pour étudier avant de lancer. Pendant que tu es en train d'étudier, le monde d'entrepreneuriat, ce n'est pas une science exacte, ça bouge aussi. J'espère que ça passe. La première phase, c'est quoi? À l'imitation, tu copies. Ça, c'est le mot-clé. Tu copies. Et tu colles. Deuxième phase, là, tu identifies. Tu notes. Et tu passes à la troisième phase. Innovation. Donc vous voyez que ça devient maintenant simple. Tu peux rentrer maintenant, tu commences demain. Ne réfléchis pas trop, les gars. Ne réfléchissez pas trop. Vous allez perdre le temps pour rien. Qui sait ici quand il va mourir? Donc tu réfléchis quoi? De toutes les façons. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui sont moins talentueuses que toi, mais ils ont le projecteur, tout le monde sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement décidé de commencer. Pendant que toi tu réfléchis. C'est bon? Maintenant, pour les commerçants qui sont ici dans la salle, je vais vous donner une seule idée qui va peut-être vous aider. Quelqu'un peut projeter ça? Je vais vous montrer 6 étapes. 6 étapes pour commencer, pour lancer un business qui va durer. 6 étapes. Oui, tu as encore. Tu commences à se lancer. Ça va, c'est. Je parle de moi. Je pense que c'est pas comme Voilà. Comme on a dit, moi je suis Ngira Dipita et j'aime beaucoup l'école. Donc les jeunes qui sont ici, vous avez arrêté l'école pour les divisions, je ne sais pas quoi. Allez à l'école, c'est bon? Voilà, ne dis pas que l'école c'est la frappe. C'est toi qui as en train de te frapper, c'est bon? L'école n'est pas la frappe. Voilà. Donc moi je suis Ngira Dipita et par la grâce de Dieu, j'ai un doctorat en gestion stratégique
un autre doctorat en ingénierie d'investissement et un autre en marketing relationnel. Donc, en fait, j'ai fait l'école, je suis parmi les 36e l'homme le plus coloré dans le plan académique dans tout le pays Cameroun. C'est bon? Donc, je suis un enfant de Dieu, donc voilà, je mérite cette projetée. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ça la révélation. C'est bon? Voilà. Donc, on peut avoir les professeurs et tout, je vais avec le bac. Je projette quoi? Ok. Donc, j'aime l'école. Si ça vous énerve, voilà, ce n'est pas encore tard. C'est bon? Devenez docteur. C'est bon, devenez docteur, voilà. C'est bon? C'est bon. Applaudissez si vous n'êtes pas jaloux. Ok. Donc, je suis un enseignant et je suis le seul Camerounais qui a osé tenter et réussi à faire un doctorat en ingénierie d'investissement. Ça n'existe pas. Je suis le seul, celui qui écrit le plus de research work. Donc, oui, sur le domaine de l'économie, tout ce qui est économie, tout ce qui est ingénierie d'investissement, ingénierie financière et tout ça, voilà. Donc, GeaNet, ce sont mes entreprises là. J'ai GeaNet Business Limited qui fait les prestations de services, voilà. GeaNet Agua Limited qui fait dans l'élevage, donc je fais dans l'élevage de tous les animaux exotiques. Et c'est la première entreprise qui fait dans l'exportation d'escargots dans le pays Cameroun. L'exportation d'escargots et les lapins. BCM Plantation fait dans l'exploitation de bois locaux. Voilà, donc il fait. Oxbridge High Institute, c'est une université. Et Corésie, ça fait dans le travaux publics. Donc je prends le marché public et puis j'exécute. Ok, on peut avancer, mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, mais il fallait que vous voyez ça. 6 steps to start the business. 6 étapes pour commencer un business qui va durer. 6 étapes. 6 étapes. S'il vous plaît, quand je vous parle là, demain, commencez. C'est bon? Commencez, arrêtez. Les jeunes, qui vous a dit qu'il y a un temps pour devenir riche? Il a un âge. Ne pense pas que c'est quand tu auras mon âge, tu n'es pas sûr d'arriver. Dieu peut venir demain. C'est bon? Première chose, qui est déjà parti là comme ça? Ok, top. La première chose, c'est définissez d'abord votre rêve. Prenez un stylo, prenez une feuille, écrivez. Qu'est-ce que je veux? Je vois les jeunes, vous venez dans une formation sans cahier, sans. Vous êtes arrivé à Gogo. Même arrivé à Gogo, on écoute notre théorie, non? De blagues. Ok. On définit le rêve. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux? Quand tu auras noté, on passe aux deuxième phase. On y va? Ici, vous devez décider ce que vous allez vendre. Dis à ton voisin, vends quelque chose. Regardez-moi, je vais vous donner une prophétie. Regardez-moi s'il vous plaît. Si tu ne vends rien, tu mourras pauvre. Peu importe la prière qu'on te fait ici là. Parce que si la richesse vient, c'est que tu es un sorcier. Si tu ne vends rien, tu mourras pauvre. Vends quelque chose, même si c'est ton temps, vends. C'est bon? Vends quelque chose. Vends quelque chose. Même Dieu, c'est un vendeur par excellence. Et je vous donne le modèle chrétien. Vends quelque chose. Qui ne vend rien mourra pauvre. Je dis, ça c'est une chose que je dis catégoriquement. Vends quelque chose. Cherchez maintenant, qu'est-ce que je dois vendre? Et si vous voulez vraiment comprendre comment choisir quoi vendre, ça c'est notre formation pour un autre jour. Voyez, Madame Fobasso, ce qui est sûr, elle va vous amener dans mes conférences, que je crois. Et là, vous aurez maintenant l'éclaircissement. Ça c'est juste un truc d'une heure, donc vous n'attendez pas ce que je sois vraiment profond. C'est bon? Choisissez quoi vendre.
Troisième chose, quand tu aurais choisi quoi vendre, ne fais pas l'erreur. C'est ce que vous faites généralement. Quand tu aurais choisi quoi vendre, toi-même tu commences à porter la chose, tu passes sur le marché avec, commences à vendre. Tu es limité. Tu peux vendre combien par jour? Et c'est ce que vous êtes. Quand je dis qu'ils sont des commerçants ici, bon, il y a beaucoup de mains. Et vous voulez devenir riche en vendant de la tomate, vous vous trompez. Tu ne seras jamais riche en vendant la tomate. Seul au marché. Il faut qu'on vous regarde dans la vie, dans le visage, comme ça on vous dit la vérité. Hein? Si tu veux connaître qui tu seras en vendant la tomate sur le marché, demande les mecs qui étaient là avant que tu n'arrives. Ça c'est ton avenir. Je ne sais pas qui vous donne les mots trop sucrés là. Quand on ne vend pas la tomate, qui va vendre? Vendre ta tomate seule sur le marché, tu ne peux pas devenir riche. La solution c'est quoi? Quand tu aurais choisi quoi vendre, la deuxième chose c'est quoi? Chercher les gens, forme une équipe autour de cette chose que tu es en train de vendre. Pourquoi? Comme on dit, la Bible dit 1000 va tuer combien? Nous dit 1 va chasser 1000 et 2 va chasser 10 000. Ça c'est ce qu'on appelle l'effet de multiplication. Si tu veux aller seul, tu ne peux pas aller loin. Si je décide maintenant que c'est la tomate que je veux vendre, ok, je choisis, c'est la tomate. Maintenant, je vois dans l'église combien de personnes, je vois dans mon entourage combien de personnes peuvent aller avec moi. Maintenant, si moi j'achète à 10 000, maintenant si je m'associe avec 100 personnes, il vient avec 10 000, on va acheter la tomate plus moins cher et on aura maintenant quoi? La monopolie sur le marché. On peut dicter le prix. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux. C'est parce qu'à l'église, vous ne vous parlez pas. Quelqu'un vend la tomate, et il y a une autre femme qui vend la tomate. Jamais, n'ont jamais eu une idée de s'asseoir. Parler sur comment améliorer les business. Dieu vous a tout donné, c'est vous qui insultez Dieu. Dieu vous a tout donné. Il y a les jeunes qui fréquentent ici, qui ont même fini l'école, mais il y a des gens à l'église qui ne connaissent pas ce qu'ils ont fait à l'école. Je ne sais pas comment vous faites, vous là, ça me choque parfois. À l'église, il y avait un jeune qui a pris le micro. Peuple de Dieu, prie, le Seigneur, Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur, Amen. C'est que ça fait 5 ans que j'ai eu mon master et je suis là, je sers le Seigneur avec tout mon cœur. Je sers le Seigneur, j'ai cherché le travail jusqu'à. Je n'ai pas vu. Heureusement, mon ami m'a appelé dans une école primaire, on m'a donné l'emploi. J'étais énervé, c'est-à-dire j'étais tellement attristé. Les gens ont applaudi, j'ai dit que non, l'église ce n'est pas fini, je ne peux pas laisser le titre rentrer. Quand je lui ai vu devant la porte, je dis que tu es un sorcier dans la maison de Dieu. Il me dit comment? Je dis oui, c'est vous qui insultez dans la maison de Dieu. Comment tu peux avoir un master en ingénierie d'agronomie? Tu restes à lui pendant 5 ans, on ne connaît pas. Et ce que Dieu trouve à faire pour toi après ton master que tes parents t'ont envoyé, c'est d'envoyer enseigner au maternel. Chez eux, après l'église, ne rentrez pas. Pointez ces tontons et tantines là. Ils doivent connaître ce que tu as fait à l'école. Ça, c'est l'art de s'exposer. Amen. C'est bon? Je vois aussi les pauvres dire vivez caché, c'est vivez mieux. La pauvreté joue le tambouron avec votre destin. Vous connaissez le tambouron dans le religieux comme tambouron? C'est que le diable a arraché ton destin là, tu le fais le tambouron, toi tu es derrière. Quand tu aurais choisi, quand tu aurais battu une équipe autour de cette chose que tu aurais choisi, vendre. Tu passes maintenant à un autre truc. Qu'est-ce que tu fais? Tu formes maintenant cette équipe. Et quand tu aurais formé l'équipe, tu fais quoi? Tu testes. Ça veut dire quoi? Vous pouvez maintenant aller sur le marché, commencer à vendre maintenant ensemble. C'est ce qu'on appelle tester. On y va?
Et quand tu aurais fini de tester, et si ça a marché, tu passes maintenant à la phase dupliquer. Dis à ton voisin, dupliquer. Il faut dupliquer. Il faut dupliquer. C'est dans la duplication que l'argent vient. L'argent vient dans la duplication. L'argent se cache dans la... Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu, et je le crois. Si tu ne crois pas, tu n'es pas un chrétien. La bannière d'un chrétien, c'est la croyance que Jésus-Christ est Seigneur. Et maintenant, si Jésus-Christ est le Seigneur, c'est que je peux vous dire, quand il est venu sur terre, il a choisi combien de personnes? Il a choisi 12. Est-ce qu'il s'est limité à ces 12? Le but c'était quoi? Chacun de ces 12 devait faire aussi ces 12. Et chacun de ces 12 là doit faire. Et tu fais partie de un de ces 12, d'un 12, d'un 12, d'un 12, d'un 12. Et ce qui se passe, c'est quoi? L'évangile passe de façon aisée. Si Jésus-Christ a pu faire avec 12 personnes, qui es-tu pour penser que seul tu peux réussir? Ça, c'est la sorcellerie dans la maison de Dieu. C'est bon? C'est pourquoi chaque fois... Et vous n'avez pas compris que chaque fois quand je dis papa, tu bénis mon business, Dieu te montre seulement les gens. Mais sauf que quand il vous montre les gens, c'est pour faire plus le Congo ça. Mais tu ne sais pas que Dieu te dit seulement que l'argent que tu cherches là est dans la poche des gens. Et c'est que parce que vous priez pour des choses que si ça arrive, vous allez fuir. Imagine que tu dis Dieu bénis, tu te lèves comme ça, tu vois 100 millions sur la table. Toi-même tu vas fuir la maison là. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas comme ça, c'est bon. Regarde le nombre de personnes qui sont ici. Ça c'est le capital. Si tu cherches seulement une idée qui peut faire que chacun se domine, tu es riche. Mais quand Dieu te met dans un endroit comme ça à tomber, mais pourquoi il aime porter Jésus rouge? Jésus rouge avec la vie rouge, Gaïa. Ça c'est le capital Dieu te montre. Toi tu as plutôt transformé ça en autre chose. Dans le ciel là, c'est ça, c'est là, c'est un pécheresse, il est péché. Non, c'est le capital. C'est bon? Dieu vous a tout donné. Mettez-vous ensemble. Dis à ton voisin, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Dis à ton voisin, tu n'es pas mon, c'est ma concurrence. Tu n'es pas mon concurrent. Tu n'es pas mon concurrent. Tu n'es pas mon adversaire. On a un adversaire commun. On a un adversaire commun. Et cet adversaire commun, c'est la pauvreté. Quand mon frère m'emmenait ici, quand il m'emmenait ici, à un moment donné, je croyais que si ce n'était pas que c'est on a formation qui avait déposé, elle a dit que non, ma tête là, elle allait mesurer comment ça peut coûter si on partait vendre. Mais quand on arrivait, déjà, je peux vous dire ici là, j'ai un minimum de 100 idées de business que je peux faire sur ma ici. Beaucoup d'argent. Mais de certaines personnes vont voir plutôt le problème. Et la route est mauvaise. Tu ne sais pas que la route est mauvaise parce que Dieu veut que tu vendes de l'eau. La route est mauvaise, oui. Dieu veut que toi, tu prends la route, tu pars là-bas en marché, au marché Mokolo, marché central, achète les chaussures en caoutchouc. Tu viens, tu vas. En fait, c'est Dieu. Regarde, Dieu n'est jamais bête. Où il t'a envoyé, il t'a donné tout ce que tu auras besoin pour exceller sur le plan entrepreneurial. C'est toi qui as décidé de regarder le problème.
J'espère que ça passe. Donc, dernière chose que je vais vous enseigner avant de vous quitter ici en 10 minutes. Commence réellement à investir dans votre business. Comment présenter votre business? Je m'adresse aux jeunes. Comment présenter son business aux gens pour que les gens puissent vraiment investir? C'est bon? Vas-y, on ne va pas activement. Oui, allez. Continue encore. Encore. On y va? Encore? Ok. Voici ce que tu dois préparer si tu veux aller voir. Je ne suis pas venu ici pour les personnes qui regardent petit comme ça. C'est bon? C'est pourquoi j'aime quand vous partez dans les séminaires. Assistez à des conférences. C'est bon? Allez, sortez. Parfois, ton petit quartier là te fait croire que la vie tourne autour de ces quartiers. Et comme peut-être le plus riche dans votre quartier a un Yaris, ta vision se limite à acheter un Yaris à une année plus avancée que lui. Tu vois ta vie, mais quand tu vas sortir, tu vois les gens qui mangent un repas avec votre income, avec votre revenu annuel. Mensuel ou annuel? Annuel. Mensuel. Annuel, papa. C'est bon? C'est bon? Voilà. On m'a amené à un restaurant où le plat coûtait 250 000. C'est vrai que je n'aimais pas la nourriture, mais je ne pouvais pas laisser. Il s'agit de 200. Et je me disais que même si je transpirais, j'allais lécher parce que mais ce jour, Dieu m'a ouvert l'esprit que ce que tu adores, certaines personnes, ça ne dit rien. Et on m'a fait voir un monsieur qui a brûlé des millions juste pour que son enfant, parce que son enfant avait froid. Il faisait froid. Dieu a pris des millions, mais ça au feu juste pour que la chaleur. Ça te choque, n'est-ce pas? Et l'esprit de pauvreté qui vaut toujours. Amen. La condition. Dès que je quitte ici, tapez ça sur Google, vous allez voir. C'est des choses qui existent. Il y a des gens que l'argent pourrait se dire rien. J'ai essayé de compter l'argent de ce monsieur et l'homme mort. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Il ne prie pas votre Dieu. Mais j'ai essayé de voir que si on prend son argent qu'il a et on partage à tout le monde dans le monde entier, chacun aura un minimum de 15 000. Le monde entier, chacun aura 15 000. Donc s'il prend seulement pour vous, quand on ne compte pas comme ça, il part aux toilettes avec ça, il ne dérange pas, n'est-ce pas? Je voulais juste vous stimuler pour voir que le 1 million que tu as dans ton sac ne te fait pas un homme riche. C'est bon? Que tu vois la vie un peu plus large. La première chose que c'est, avant d'aller présenter votre business à quelqu'un, vous devez répondre à cette question. Si vous voulez commencer l'entrepreneuriat, vous devez répondre à cette question. Si vous voulez présenter votre projet à Dieu, vous devez répondre à cette question. S'il vous plaît, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de prier des prières qui énervent Dieu. Les prières de Dieu changent mon histoire. Quand tu dis change, regarde ce que tu fais. Viens avec le projet. Présent. Dieu dit que, la Bible dit en Matthieu, dit que viens, asseyons-nous, raisonnons ensemble. Ça veut dire que mets ce projet, mets ça devant Dieu. À travers ce projet, change mon histoire. Là, c'est une prière guidée. Et sur le projet, c'est quoi? Quand tu présentes ce genre de projet-là, et tu pries, quand Dieu répond, tu sauras que c'est Dieu ici. Et quand tu viens pour remercier Dieu, tu sais exactement ce que tu dis.
tu ne seras pas en train de mentir. C'est bon? Première question que vous devez répondre, c'est quoi? Que vendez-vous et pourquoi? Cette chose que vous avez choisi de vendre, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez choisi ça? Le problème avec vous, c'est que tout le monde veut vendre ce que tout le monde vend. Ça, c'est ce qui se passe avec les Africains. Tout le monde veut vendre ce que tout le monde vend. Tu vois ton voisin en train de vendre le poulet là-bas. Et tu vois que, apparemment, vendre le poulet donne, dans le même quartier. Tu ne sais pas que ça donne parce qu'il était seul. Maintenant, c'est toi qui dis, ça donne, je commence à vendre le poulet. Maintenant, vous allez partager maintenant les clients. Et à la fin, tu te rends compte que ça ne donne pas. Tu dis, ouais, c'est moi qu'on a maudit ou quoi? Non, tu n'as pas compris que s'ils vendent le poulet, toi, tu commences à vendre les nourritures de poulet. Ça fait que vous pouvez coexister. Chacun est concurrent, chacun ne dérange personne. Ou bien pendant qu'ils vendent le poulet, toi, commence à briser le poulet. Ça fait que, au lieu d'être son concurrent, tu sois maintenant son concurrent. Pourquoi tu vends ce que tu vends? Pourquoi tu vends ce que tu vends? Les tomates que vous vendez, pourquoi? Donc vous devez répondre à cette question. Deuxième, à qui le vendez-vous? Qui sont vos clients? Vous devez noter qui va acheter chez moi. Parce que tant que tu ne connais pas qui va acheter chez toi, tu ne sauras pas où placer ton business, où placer ton commerce. C'est bon? Imagine que tu viens ici pour vendre les pieds nus. Imagine que tu viens commencer un business ici pour vendre les pieds nus. On va te regarder comme un musulman voit le porc. Ça n'a pas de sens. C'est bon? Donc à qui le vendez-vous? Troisième question, avec quelles ressources? Qu'est-ce que tu auras besoin? C'est très important quand tu pars voir quelqu'un qui s'il te plaît, je veux que tu investisses dans mon business. Tu ne pars pas demander l'argent. Arrêtez de faire ça. Quand tu veux que quelqu'un investisse dans ton business, ne pars pas dire que s'il te plaît, j'ai besoin de 10 millions pour investir dans mon business. Ça n'a pas de sens. Dites-le, j'ai besoin d'un bureau, de machines. C'est important, pourquoi? Parce qu'il peut ne pas avoir l'argent, mais pas avoir ces choses-là. Donc ça fait qu'il peut toujours investir sans te donner de l'argent. Et après vous allez dire que non, les gens ne vont pas m'aider. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne sais pas. Si on te donne les 10 millions là, tu vas faire quoi avec? Donc avec quelles ressources? Et troisième chose, comment vous vendez-vous? Tu vas vendre ça comment? Est-ce que tu vas aller vendre au marché? Est-ce que tu vas vendre au quartier? Est-ce que tu vas vendre ça en ligne? Aussi ça c'est très important. Et là, combien le vendez-vous? Tu vas vendre à combien? Et la dernière question c'est comment rester compétitif? Ce n'est pas la dernière question même. Comment rester compétitif? Et dernière question, comment gérer la perte? Quand tu aurais répondu à cette question, tu es prêt. Maintenant, quand quelqu'un te demande et te dit, tu as 2 minutes de présenter ton business, c'est facile. J'espère que c'est bon. C'est bon? 7 questions. Le cinquième, c'est combien le vendez-vous? C'est-à-dire que tu vas vendre à combien? Avant de choisir le prix, on ne choisit pas le prix comme ça. On fait l'étude de marché, c'est bon? Tu vas voir ceux qui sont autour de moi, ils vendent ça à combien et pourquoi? Pourquoi ils vendent ça comme ça? Avant de choisir ta part de prix, on ne choisit pas le prix comme ça. Et sixième, c'est comment rester compétitif. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que toi. Donc comment tu vas vraiment prendre le marché? Et si jamais il y a la perte, comment tu vas gérer cette perte? Parce qu'il y aura quand même, il y aura certainement la perte. La perte ne vient pas pour tuer, la perte vient pour tester ta motivation. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ne vous fâchez pas contre moi. Hein. Donc, si vous aurez répondu à toutes cette question, vous êtes prêts maintenant à démarrer. Et là, tu vas taper plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Je ne veux pas aller dans tous ces détails-là. S'ils veulent tout comprendre, vous les invitez à venir. Encore, rapidement. Oui, ok, rentre. Encore. Ok. Voilà, je vais m'arrêter ici. 5 minutes. Oui, on se sépare. Où est-ce qu'on peut chercher les investisseurs? Je parle aux jeunes. Je parle aux personnes qui veulent lancer le business. Et tu veux des personnes qui vont investir. Je ne suis pas venu pour tout le monde.
Si l'année prochaine, une personne vient déjà établie financièrement et sur son plan entrepreneurial, c'est qu'on aurait réussi. C'est bon? On aurait réussi. Donc, la foule, Dieu n'a jamais vraiment aimé la foule. C'est pourquoi il a dit, come out from them and be separate. Il dit, sors au milieu de tu sois. Donc Dieu veut traiter avec chacun. Voilà. Le français, si je veux comprendre le français, c'est bon? Voilà. Un jour, je vais enseigner le français. Où est-ce qu'on peut trouver les investisseurs? En anglais, on appelle les sharks. Les sharks, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent et cherchent où investir. Le premier endroit, les gyms, où on fait les gyms, c'est bon? Je sais que vous dites que non, moi je n'ai pas fait les gyms. Allez là-bas, dis à ton voisin, il faut aller là-bas, c'est très important. Tu n'as pas besoin de t'inscrire, hein? Tu n'as pas besoin de t'inscrire, c'est bon? Peut-être je peux dire que je n'ai pas l'argent pour payer les trucs de par mois. Non, tu n'as pas besoin. Tu peux faire comme moi je faisais avant. Tu fais le tour, tu portes, comme si tu pars, non, tu cours partout d'abord, partout tu viens déjà transpirer, tu te places devant, donc dehors, le portail de ce gym-là. C'est bon? Pour que tu, voilà, maintenant quand il sort, mais il y a parcours vita, c'est ouvert, c'est bon? C'est ouvert. Il y a même, j'espère qu'il y a même, il y a des endroits où les gens viennent, comme peut-être voilà, il y a les stades. Hôpital général là-bas à Bédi, pour ceux qui sont à Bédi, ils sont là-bas. Et ces personnes, regarde, les pauvres ne font pas le sport. Pourquoi? Parce que leur quotidien c'est le sport. Les quotidiens c'est le sport. Tu imagines les gens là qui marchent et ils vendent les ramènes. Je ne sais pas quel type de sport. Donc quand vous voyez les gens portent les tenues de sport, pas dans un endroit de sport, celui-là il a une réserve dans la banque. Donc c'est là où tu peux trouver ces gens de personnes. Jésus-Christ a pratiqué la même chose, je vous explique. Quand il est venu sur terre, il savait qu'il devait utiliser un bateau. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc pour quitter, il faut bateau. Dieu l'a demandé, je peux trouver le bateau où? Il faut que je parte au bord de la mer. Et c'est là où il a trouvé Pierre. Pierre n'était pas le seul au bord de la mer. Il a vu, donc celui-là, tu n'as pas le bateau, toi tu n'as pas Pierre, oui, il vient. Ok, je vais te faire pêcher d'homme. Et c'est comme ça. Regarde, c'est stratégique, c'est bon. Regardez tous les 12 disciples de Jésus-Christ, tu vas voir qu'il n'y avait pas un zinzin parmi eux. Il n'y avait pas un zinzin. Eux tous avaient un rôle à jouer précis dans la mission de Jésus-Christ. Pierre était là, le bateau. Il y avait Luc qui avait là. Son rôle c'était quoi? Le médecin. Il y avait Jean qui était là pour interpréter. Il y avait l'autre là qui était Matthieu et le coup là. C'était les personnes qui géraient l'argent, tous. Tu vois que chacun avait son rôle. Je vais te poser la question très simple quand tu vas rentrer. Tu es entouré de qui? Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église parce qu'il est à l'église qui doit être ton ami. L'église n'est pas un endroit pour les gens sauvés. C'est un endroit où les gens viennent pour être sauvés. Ça veut dire quoi? À l'église, attends-toi de voir les gens qui ne sont pas sauvés. C'est ça l'hôpital. C'est comme si tu pars à l'hôpital, tu dis pourquoi il y a trop de malades ici? C'est là où ils doivent être. Donc si on prend l'église comme hôpital, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà guéris, il y a des gens qui viennent encore pour voir ce qui les trouble, il y a des gens qui sont déjà internés. Donc l'église est faite de tout. C'est à toi d'être sage, de choisir les gens avec qui marcher. C'est bon? Très important. Les gym. Donc à partir de dimanche, commencez à partir. C'est bon? Amen. Deuxième endroit, les endroits de recreational. Les endroits où on joue le sport, oui, on appelle ça l'anténis. On appelle ça l'anténis. On appelle ça l'anténis. C'est bon? Ou le golf. Tous
ce qu'on tape, les petits ballons là, c'est les riches qui font ça. Aucun pauvre aura le temps de bam, bam. C'est pour stresser. Si tu veux voir les pauvres, pas là où on joue le santé. Le ballon, voilà, quand il finit maintenant, il boit encore le bouillon, deux bières, il rentre. Les riches sont dans les endroits où on fait les vraies choses. C'est bon? J'espère que je me fais comprendre. Je suis venu pour dire ça de façon terre à terre. On y va. Troisième endroit, l'église. Sauf que malheureusement, très peu de personnes récoltent réellement ce que l'église ouvre. Très peu. Et c'est parce que le père vous n'êtes pas intentionnel. Mon premier investisseur, la première personne qui a investi dans mon business, qui m'a donné mon tout premier bureau, c'est mon frère à l'église. Parce que j'ai servi l'église en tant que jeune pendant des années. Et le jour où j'ai eu l'idée, je suis venu pour lui dire, frère, tu connais mon histoire. S'il te plaît, voici mon histoire. Et il m'a dit, viens, je suis en train de partir au Canada, prends mon bureau. Et c'est comme ça que j'ai pris. C'est bon? Voilà, donc et les gens investissaient beaucoup. Même mon église qui a même investi dans mon business. C'est l'église. L'église est faite comme ça, mais il ne peut pas investir dans ta vie si tu es un zen-zen. On doit te voir actif. Tu pars où? Tu es tu n'es pas marié, tu es pressé pour rentrer à la maison. Tu rentres, cherches quoi? Tu vas chercher quoi à la maison? Il n'y a pas la nourriture qui t'attend, il n'y a pas le mari qui t'attend, tu es pressé. C'est toujours quand l'église est là. Ils ont pris le temps. Je peux aller. Eric, écoutez, et pour mieux bénéficier de l'église, tu dois être un chrétien engagé. Sors de temps en temps, donne le témoignage. Même s'il n'y a pas de témoignage, papa, tu as vu le jour, viens. C'est un domaine comme ça qu'on peut te payer à la CSC qui existe. Ah, hein, c'est bon, hein? Ok? Voilà, ça passe. Le frère, c'est ok, ça passe. Fais-toi, tu as ton manière, fais-toi connaître. Fais-toi connaître. S'il vous plaît, ce sont des choses qu'on ne vous dit pas, mais c'est important. Viens donner un chant de numéro spécial. Fais-toi connaître. Regardez. Ne pensez pas que les gens rentrent avec votre image à la maison après le culte. Non. C'est sauf que tu impactes la vie des gens. Et quelqu'un peut rentrer comme ça, il prie pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a vu dans le mouvement. Ne sois pas un chrétien passif. Un chrétien passif est un danger pour la maison de Dieu. Amen. C'est bon? L'église. Et dernière chose, les salles de conférence et les salles de networking. Vous croyez que j'ai connu Madame Fouassou? Si ce n'est pas dans les salles de networking, on ne s'est jamais croisé. Et vous connaissez le Père, vous connaissez grâce à cette salle de conférence qu'on a partagée pendant 4 ans. Vous connaissez ce que moi j'ai récolté là-bas en termes d'investissement. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est que ces gens ne connaissent pas, que je n'ai jamais. BMA seulement en investissement, j'ai eu un minimum de 300 millions de francs CFA. C'est que chaque fois quand je finis ma présentation comme ça, je descends. Vous connaissez combien des invités qui m'appellent pour dire docteur Léa, j'ai un argent pour investir. Est-ce que je peux investir avec toi? Pourquoi? Tu crois qu'ils ont venu parce que je suis assis derrière? C'est parce que je me suis fait connaître. À partir de dimanche, commencez à partir dans les conférences. Partez dans les conférences. S'il y a une réunion de femmes de l'église quelque part, allez-y. Une réunion de croisades, vas-y. N'êtes pas dans votre petit coin là. Ok, et ça là, ça peut peut-être choquer. Je ne sais pas si je peux encore dire ça ici. Les qui ont déjà pris le vol ici? Appelez la police, appelez la police. Ok. Écoutez, chers jeunes,
parce que vous n'osez pas. Regardez, quitter ici pour Yaoundé avec le vol, parfois c'est 40 000. Allez, simple. Si tu achètes le vol avec longue distance, à 40 000. Écoutez, tu peux dire que je n'ai pas fait quoi là-bas. Moi, le premier vol que j'ai pris, je partais seulement parce que je voulais entrer dans l'avion. C'est toi qui connais pas. Et j'ai pris aller, retour, j'ai payé Bouka Voyage. C'est-à-dire qu'avant que je ne parte, j'avais pris mon Bouka Voyage. Bouka Voyage à l'époque a été 2500. Je ne sais pas si c'est la même chose. Donc, quand je suis parti à Yaoundé, je suis arrivé dans l'aéroport de Yaoundé. Je voyais comment les gens. J'ai vu quelqu'un acheter les croissants. Car il a mis sur le plat, il a dit que c'est fade, il a laissé les parties. Moi j'ai cru que c'est le prix qu'on achète ici. Je suis allé, j'ai dit donne-moi 2 croissants. Le Saint-Esprit a dit que demande le prix. Il ne faut pas compter les amis ici, demande le prix. J'ai demandé, chers frères et sœurs, c'était 2500. Un croissant. Une fois, l'intelligence divine, j'ai fait comme si mon téléphone sonnait. J'ai dit allô? C'était comme ça que je sortais pour être calme dans mon esprit. Mais au moins, cette seule fois que j'ai pris l'avion, je ne vous dis, je ne peux pas vous mentir, mon esprit, ma vision du monde, tout, même la vibration, tout autour de moi a changé. A changé. Et ce n'était pas mon dernier jour d'entrée. C'est bon? Et les restaurants classe. Vous avec les tourneaux d'eau. Vous avec les tourneaux d'eau. Chacun vous a les tourneaux d'eau. Écoutez, vous n'avez même pas besoin d'être riche pour entrer dans les restaurants classe. Soyez sages. Seulement, c'est tout simplement là ça. J'ai partagé mon esprit, mon histoire avec BM plusieurs fois. J'ai ouais ici dans cette ville. Je suis venu dans cette ville avec un kilo comme ça. Vous voyez, je suis parti sur ma page, je l'allais voir, un kilo comme ça, et un habit, un jar. C'était tout ce que je suis venu. Et ma mère me disait ne partez pas, tu vas dormir ou tu vas faire quoi? Elle dit maman, prie pour moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Prie. Et elle a prié pour moi. Dès que j'arrive à Ndoko ce jour-là, j'ai un kiss de flore. En Haïtienne, je suis quitté la maison pour nourrir la maison. Je ne peux pas rentrer pour que la maison me nourrit. Je suis venu et je dois conquérir cette ville. Et je suis venu, j'ai touché 80 000 par mois. J'ai souffert. Vous comprenez ça? Mais il y avait un truc que je faisais. C'est quoi? Il y a un restaurant à Bonapriso. Paul. Oui, c'est en face Maison H. Non, c'est pas en Maison H, c'est en face. C'est un restaurant chinois. C'est juste en face Maison H. Ils vendent une bouteille d'eau là-bas sur Tanguy à 2000. Je partais là-bas, j'achetais seulement une seule bouteille d'eau avec mon laptop, je crois, les pieds. Je lèche ma bouteille d'eau petit à petit. Ça peut prendre 4 heures dans ce restaurant. Mais je ne peux pas quitter ce restaurant sans prendre le numéro de 2 ou 3 personnes. Et ce sont aujourd'hui mes partenaires d'affaires. Ouais, on va vous dire ça comment? On vous tape. On met ça dans l'injection, on l'injecte dans votre cerveau. S'il vous plaît, partez. Changez un peu d'air, c'est bon? Allez. Parfois, même, pas même à Camille Toyota, testez les voitures. Il regarde quoi, oui. Regarde, habite-moi seulement bien. Bah, on peut te laisser même d'aller tester. Entre même là-bas, fais voum, 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 voum. Ressens un peu le confort. Quand tu vas sortir, ta prière va changer. Amen, papa. Amen. 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 Ok. Bon, je pense que je peux m'arrêter là. On se met un peu debout, s'il vous plaît. Oh my goodness. Je veux que tu tiennes la main de ton voisin et ta voisine. Tiens la main de quelqu'un. Non, je veux deux personnes. Deux personnes. Tenez la main de quelqu'un. Sauf si peut-être tu es seul. Si tu es seul, tu dois aussi répondre pourquoi tu es seul.
Deux personnes, s'il vous plaît. Regardez la personne. Regardez la personne. Tiens la main de la personne et tu la regardes. Ok. S'il vous plaît, on se calme. S'il vous plaît. C'est un moment sérieux de 2 minutes. Je veux que tu regardes ton frère avec compassion. Je ne vais pas dire passion, je dis compassion. Je ne sais pas ce qui fait rire. Il n'y a pas de frère, regarde-moi alors. Et je veux que tu pries à ton voisin ou à ta voisine que Dieu dépose dans son cœur une idée transformatrice qui va bouger le monde. Dis Dieu, fais d'elle, fais de lui une utile qui va apporter le réveil économique dans la maison de Dieu. Ouvrez vos bouches et priez. Seigneur, ouvre son entendement, Seigneur, révèle-lui les choses cachées. Seigneur, mets en lui une idée, Seigneur, qui va apporter, Seigneur, au Jésus. Une idée, Seigneur, une solution véritable, Seigneur, par rapport au problème que ton peuple rencontre. Seigneur, tu as mis, Seigneur, ton instrument en sauver. Éternel, afin que nous puissions, éternel, Seigneur, apprendre de ce contrat. Seigneur, apprendre, Seigneur, que tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de nous révéler au monde. Seigneur, du moyen économique même, Père éternel. Seigneur, je prie que cela soit son partage au nom de Jésus. Seigneur, donne des idées, révèle-lui des idées, ouvre son esprit, ouvre son entendement. Seigneur, il dispose de toutes choses. Seigneur, afin qu'il révèle, Seigneur, ô Jésus. Seigneur, par son économie, Seigneur, ta gloire au monde. Qu'il révèle, Seigneur, partout où il ira, Seigneur, ta gloire aux nations. Et que toute la gloire te soit rendue, Père éternel. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel Seigneur, donne-lui, Seigneur, un business fructueux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Agis, Seigneur, dans son cœur. Agis, Seigneur, et parle à son cœur au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, pour la révélation que tu lui donneras. Merci, Seigneur, pour ses oreilles qui s'ouvrent, pour ses yeux qui s'ouvrent maintenant, pour l'aveuglement qui s'arrête, Seigneur, afin qu'il puisse, Seigneur, entrer, Seigneur, dans une nouvelle percée. Seigneur, de révélation avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes contents ce soir? Alors si tu es content, acclame, acclame. Vas-y, manifeste ta joie, acclame, Merci beaucoup Dr. Léa pour sa disponibilité. Merci parce que son combat continue. Nous devons impacter et nous devons être des lumières qui éclairent. Pas seulement dans le domaine spirituel, mais même aussi dans le domaine financier. Alors, je vais partager juste quelques minutes avec vous pour vous raconter un peu ma petite histoire. De ma petite personne, comme je le disais à l'entame, je suis Marceline Fobasso. Et je ne veux pas rentrer trop dans l'histoire. Je veux encourager quelqu'un qu'il comprenne que de rien, tu peux être demain une source de motivation pour quelqu'un. Alors, je commence, je fais la seconde A4. Vous savez que de la seconde A4, on continue en A4 jusqu'en terminale. Mais je me rends compte avec l'esprit d'entrepreneuriat qui m'a toujours animé. Je me dis, avec la A4, sans dénigrer,
mon esprit sera trop littéraire, il va falloir savoir trop parler français. Bon, moi, vraiment, c'est pas mon truc. Il faut que j'entreprenne. Et je me rends compte que pour bousculer mon esprit, je devrais faire la C. Par suivisme, je me suis retrouvée en A4. Si tu as été quelqu'un qui a fait le suivisme, tu peux rapidement te convertir. Peu importe le chemin que tu as déjà fait. De la A4, je vais en première D et mon proviseur dit c'est impossible. Je signe une lettre d'engagement. Alors je signe une lettre d'engagement, je me donne à fond. Malheureusement, j'échoue le probatoire. Mais la deuxième année, je réussis mon probatoire avec 14 de moyenne, étant première de Consamba jusqu'en Banga. Je réussis le probatoire D. Du probatoire D, je prends le bac une seule fois avec une moyenne de 11 et demi. J'ai dit donc, mon mindset, je veux être entrepreneur. J'arrive à l'université, je me convertis en G2. J'ai dit, je vais faire comptabilité. Parce que je dois compter. Et une phrase que mon papa m'avait dit lorsque j'allais faire BTS, il m'a dit, sache qu'on ne devient pas comptable pour compter l'argent des autres, on devient comptable pour compter son propre argent. Il dit donc, il faut que je bosse. Après le BTS, je m'en vais en licence, je fais comptabilité finance jusqu'en master 2. Et lorsque je finis le master 2, mon papa me dit, tu dois faire le doctorat. Il dit que non, pour moi, non, je dois me lancer. C'est donc comme ça que, à partir du BTS, lorsque tu quittes du BTS pour la licence, les cours deviennent en soirée. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Je passais mes journées à poireauter. Je dis, mais ça c'est beaucoup de temps que je perds. Comment je peux rentabiliser ça? Et comme ça, à l'entrée de l'INSEP, j'ai fréquenté à l'université de Douala en Inde. Lorsque je suis revenue d'acheter la peinture, de prendre un peintre, de venir essayer de rafraîchir la pièce. Pour une pièce de 4 sur 4, le garçon l'a fait en 3 semaines. Il s'arrangeait à venir chaque fois quand j'ai déjà fini de préparer, on mangeait ensemble, il fait 1 mur, il part. 2 murs, il part. Un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de magique là? J'ai divisé les 3 peintures dans 3 bols, j'ai pris les teintes, j'ai mélangé, j'ai attaché un pagne. J'ai gardé ce pagne jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris ces rouleaux, j'ai tourné, j'ai commencé à prendre, j'ai roulé, j'ai fait 3 couleurs. Et comme j'étais dans une cité, j'étais la dernière chambre, après ma chambre, c'était la douche. Et j'aime bien la lumière, donc tout, j'ouvre partout. Alors chaque fois qu'une étrangère de ma bailleresse venait, elle disait, wow, il y a une de tes enfants, une de tes filles là, sa chambre est bien peinte. La maman elle me dit, non, c'est elle qui a fait ça. À chaque fois, mais je me suis dit, si on m'apprécie, ça veut dire que je peux transformer ça en business. Et le soir, quand j'allais à l'université, j'ai vu un immeuble à côté de l'église catholique qui entrait à l'INSEP. J'ai dit, demain en journée, je vais venir voir les gars qui peignent ici. C'est comme ça que je viens. Pour couper l'histoire, je vois le monsieur, je dis, je veux faire partie de ton équipe. Il me demande, tu sais peindre? Je dis non. Fais-moi partie de ton équipe, donne-moi la tâche et ne me paye pas. Quand il a entendu ne me paye pas, il a dit, maman, viens, même si c'est balayer le chantier, tu vas faire. C'est comme ça que je viens. Il me dit, première chose, tu vas apprendre à vernir les portes. Je passe sur YouTube. Je me cache quelque part, je vois comment ça se passe. J'allais au chantier avec mon cahier et mon bic. À chaque fois qu'il teintait une couleur, dès qu'il se tourne, je prends la peinture avec le pinceau, je peins le papier là, je passe sécher, je viens rapidement écrire les teintes qui ont constitué cette couleur. C'est comme ça que dans l'habitude, j'ai appris à lire les couleurs, à détecter. J'étais devenue sa meilleure personne qui pouvait teindre ses couleurs au chantier. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça. J'ai travaillé donc en journée, le soir j'allais à l'école. Et comme on est toujours pressé, mes doigts n'étaient jamais propres. Quelqu'un dit avec moi, il faut suivre le processus. En fait, c'est ça que nous avons peur du début, des moqueries, des railleries. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Et j'ai l'habitude de dire, ceux qui te disent, qu'est-ce que tu fais? 5 ans après, ils vont te demander comment tu as fait. Mais il faut rester persévérant. Alors quand j'arrivais à l'université, mes doigts n'étaient jamais pris, il y avait toujours quelques grains de peinture aux alentours. Et j'avais une amie, quand je mettais mes doigts à l'enfer, hé, Fobasso, tu n'es pas normal. Je vous rassure que 4 ans après, elle m'écrit, maman, il y a le travail dans ton entreprise. J'ai dit, non, je ne suis pas normal. C'est comme ça que j'ai vu ces garçons, j'ai commencé à constituer. Je leur ai dit, pour voir un peu si je gagne les marchés, vous allez venir travailler. Moi, je dis, oui, tu sais que tu es une femme, non, ça peut bien donner. Comme ça, il dit, bon, si on arrive au chantier, je ne connais pas bien le travail, vous m'appelez madame. Après, là, on rentre Marceline, ça marche, il dit oui. C'est comme ça, donc, que je commençais à dire que bon, je mets un peu de sable de pâte. Monsieur, je suis prête.
Je vais marcher de Bépanda jusqu'à Bonaprison. À un moment donné, je vois que j'entre déjà à Neubengangue. Je dis que non, il y a les voyous ici. Je prends encore la moto, je rentre. Parce que je cherchais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à gagner des petits marchés. Des petits marchés. Je peux vous assurer, pendant au moins 3 ans, j'ai commencé à décocher les 10 niveaux. J'ai commencé à décocher les 5 niveaux. J'ai commencé à côtoyer des multimilliardaires parce que ce travail de décoration intérieure pouvait t'amener à manger même avec un président de la République. Ce que ça crée, c'est quoi? C'est l'effet waouh. Il vient, il te donne sa maison nue et le soir il revient, il est étonné. Et la précision dans le détail, vous savez, les femmes, lorsqu'elles font les métiers d'hommes, c'est pas la même chose. Pour confirmer ce que le docteur a dit, l'idée que tu as là, si tu veux perfectionner, tu n'iras nulle part. C'est pour ça qu'un motivateur a dit les cimetières sont les endroits les plus riches. Parce que c'est là que tu rencontres les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les projets qu'on n'a jamais fait parce qu'on voulait perfect. Quelqu'un dit avec moi, je commence avec ce que j'aime. On ne minimise pas un travail, qu'on soit une femme ou un homme. Deuxième chose, au fur et à mesure donc qu'on évolue, on se rend compte qu'on a besoin du capital pour pouvoir investir dans son projet. On est d'accord? Mais je vais vous donner. Qui est déjà allé au marché central et tu veux quelque chose? Il y a un gars là qui est toujours en train de rôder. Madame, vous voulez quoi? Madame, vous voulez quoi? Quelqu'un a compris ça? Hein? Les apacheurs. C'est ça, non? Est-ce que vous savez qu'il gagne plus que le monsieur qui allait en Chine charger le conteneur? Quelqu'un sait ça? Il quitte de chez lui, il n'a rien. Et quand il te met au marché central, il peut te donner même le poisson brisé, un jus bien glacé. Tu t'assois là pendant qu'il part faire ta commission. Il gagne énormément. Il se met juste entre le commerçant et le consommateur et lui au milieu. Toi, tu consommes son produit, non? Si tu veux un jus point haut, tu es consommateur, n'est-ce pas? Toi, au milieu, tu gagnes. Tu peux te faire du capital. Donc, tu peux jouer le rôle d'intermédiation. Et c'est ce que, après la peinture, je me rends compte que je suis piégée. Pourquoi? Parce que dans l'entrepreneuriat, rien ne peut fonctionner sans moi. Tu as ton business là. Si tu n'es pas là, rien n'entre. Il y a quelqu'un ici comme ça. Réfléchis. Le jour où tu vas te fracturer une cheville, je ne te souhaite pas. Moi, j'ai fait un faux pas à la convention à mon bord. Un faux pas qui m'a valu 7 mois. Je n'ai plus marché. 7 mois. J'ai mis mon pied sur un gravat, sur une pente à la convention. C'est comme ça que j'ai brisé mon pied. J'ai fait 7 mois avec le plat. Si mon business ne dépendait qu'essentiellement de ma présence, qu'est-ce que je ferais? Quelqu'un dit avec moi, crée ta communauté. Le docteur a dit, fais un business dont le fonctionnement ne va pas dépendre essentiellement de ta présence. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec les gens. Mais ce qui m'a boulé dans ta tête, c'est qu'on travaille avec les gens. Qui est le chef? Qui va donc diriger? Qui sera le chef? C'est ça, n'est-ce pas? Crée ta communauté, forme tes personnes. Il y a une dame avec qui je suis en train de travailler ici. J'ai dit, nous allons créer une entreprise événementielle. Si elle est là, elle peut témoigner. Je me forme, je vous forme, on crée une équipe. Et au fur et à mesure, on va gagner des marchés, on va gagner des gros marchés. Parce qu'il y a les marchés. J'ai le témoignage d'une dame à Yaoundé qui commence à résoudre un problème. Comme le docteur l'a dit, regarde autour de toi. Chaque fois que tu vas vouloir résoudre un problème, tu vas te créer de l'argent. Elle s'est rendue compte qu'Isaac avait de la peine à ramasser les ordures partout. Toi qui dis que c'est sale là, je t'annonce donc qu'il y a beaucoup d'argent dans la saleté. Elle a commencé avec les pousses. Elle recrute 2, 3 gars, vous allez marcher, ramasser les ordures. Allons de maison à maison, elle signe des petits contrats, 2500 par mois, 3000 par mois. Après ça a continué. Après le pouce, on a acheté le tricycle. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, elle tutoie Isaac comme avec les camions? Mais toi, tu es à la maison, tu attends avoir le capital pour acheter directement les camions. Ton profil, ta posture, ta situation ne permet même pas à quelqu'un de te faire confiance pour 2 millions, mais tu veux qu'on te fasse confiance pour 50 millions. Commence avec ce que tu as. Aussi petit que cela sera, commence. Au fur et à mesure, tu vas perfectionner, tu vas innover. Ceux qui se moquent de toi, don't worry, mets-les de côté, avance. Demain viendront te demander le travail. C'est donc comme ça qu'au fur et à mesure, nous avons créé des grosses équipes. Après, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'avance. J'ai créé une grosse équipe de consommateurs d'un même produit. Je suis professionnelle en marketing de réseau. Du vrai marketing de réseau, où je constitue des réseaux de personnes qui consomment le même produit. Donc, je ne conserve rien. Je recommande juste que
de consommer le produit, l'entreprise me paye mes commissions. J'ai une communauté de 9000 membres en 4 ans. Parmi lesquels, parce que je me suis mise avec les gens, je ne connais que 20 personnes et les 9000 membres sortent d'où? Derrière. On ensemble, recherche autour de toi. Cherche à résoudre un problème. Cherche les problèmes. Lance tes yeux, cherche les problèmes. Et je suis sûre que tu vas trouver une meilleure source de revenus. Comme le docteur l'a dit, ça, pour ne pas le répéter, ton quartier, ta maison, là, tu fais même quoi de ton temps? Tu es toujours à la maison. Oh, à la maison, sors. Va dehors, il n'y a pas le péché à sortir, pardon. Il n'y a pas le péché à aller à côtoyer des personnes, à les écouter parler. Tu vas comprendre qu'on est parti te laisser depuis. Le monde a évolué. Tu es encore à l'Antiquité. Quand on va m'entendre ton raisonnement, tu es obsolète. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour. Et ça ne se fait pas dans la maison. Ça se fait tout en étant d'ici. Donc, voilà la petite expérience que je voudrais partager avec vous. On est jeune, on a l'énergie. Comme un de mes mentors, elle me dit, on peut même dormir dehors. Parce qu'avec le temps, qu'est-ce qu'il fait? On perd l'énergie. Et plus on perd l'énergie, on est confronté aux maladies ou à la fatigue de la vieillesse. Pendant qu'on a besoin de plus d'argent pour prendre soin de soi, on se retrouve plus pauvre parce que notre revenu ne dépendait que de notre présence. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Travaille avec les gens. Crée ta communauté. Investis sur toi. Investis sur toi. C'est toi qui es le meilleur investissement. Va là où on change le mindset. On voit différemment. On n'est pas appelé dans un business. Va là où on va transformer ta façon de penser. Et rien qu'avec ça, tu vas devenir une personne où tu auras la possibilité d'ouvrir ta bouche partout et quel que soit le nombre de personnes. De le regarder dans les yeux, de discuter économie. Pas ce que tu as appris à l'école, mais ce que tu as appris sur le terrain par la qualité des personnes que tu as côtoyées au quotidien. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et je suis sûre que le CERA va former une jeunesse incroyable. Je suis sûre que le CERA va former des jeunes dames. J'aime les femmes qui vont impacter les hommes, ne soyez pas jaloux. Les femmes qui vont parler avec autorité, avec domination. Et lorsqu'on va dire, d'où sortez-vous? On va dire, nous sommes une nouvelle génération. Mise à jour par le centre évangile. Merci. Je ne sais pas si on va continuer. Les serviteurs, qu'est-ce qu'on fait? Une question? Bon, si j'avais une question et une préoccupation. Bon, la première, c'est que il y a quelques années, j'avais lancé un business en ligne qui est les chaussures. Et comme je n'avais pas le capital, j'avais pris le contact d'un fournisseur. Et quand une personne voulait, je cherchais à ce qu'il me donne d'abord l'argent. C'est vrai que sur le terrain, ce n'est pas souvent facile parce que pour un premier contact, le client n'aime pas donner l'argent avant la livraison. Il aime donner après. Après, comme quelqu'un d'autre a donné, j'ai laissé. Maintenant, je suis souvent travailler. Les gens en fait m'appellent puisque j'ai fait un référencement en ligne. Et je vois les numéros inconnus qui m'appellent, qui m'écrivent, je veux les chaussures en bon. Et donc, j'ai donc tout perdu mes contacts. Et j'ai vu que c'est un peu très important. Donc, je me pose la question, est-ce que je dois recommencer mon business là? Parce que vraiment, j'étais vraiment découragée. Mais maintenant, je vois les gens qui m'appellent seuls, qui me mettent en pression, que depuis que je demande la police, je m'en vais pas. Et c'est ça. La deuxième, c'est que bon, par la grâce de Dieu, je suis manager dans une entreprise de la place. Et donc, je m'étais mis, moi je me mets comme mon objectif de prendre ça comme ma propre entreprise. Parce que le boss attend de moi un chiffre d'affaires plus élevé chaque mois. Et comme on parle de l'entrepreneuriat, et comme le docteur, il a personnellement plusieurs entreprises. Et vu même la demande que j'ai eue concernant les clients en ligne pour les chaussures, bon, actuellement, c'est vrai que mon énergie est beaucoup plus focalisée sur les activités que le boss me confie. Donc, je ne sais pas si
est-ce que c'est comment faire pour en même temps mettre son énergie, c'est ce que le boss t'a demandé, et en même temps mettre son énergie son business. C'est pas ça qu'on peut comprendre. Parce que je fais des entreprises, mon boss, comme c'est mon entreprise. Mon entreprise me dit que mon chef, d'abord pour le. Ok. D'accord. Je pense que la question a déjà été répondue. Vous savez, je veux vous poser une question. Vous travaillez combien de jours par semaine? 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Combien d'heures? De 8h30 à 17h30. De 8h30 à 17h30. Voilà. Et tu as encore combien d'heures qui restent? Vous voyez qu'il y a suffisamment de temps pour faire autre chose. Donc, ce que moi je dis, je vous ai dit que quand vous allez, après avoir identifié quoi vendre, vous devez faire quoi? Quand j'ai dit, après avoir cherché quoi vendre, vous devez faire quoi d'autre? Non, pas dans quand je parlais de 6 étapes. Former une équipe. Former une équipe. Le problème, c'est que tu n'as pas créé un système autour de cette activité. Ce qui fait que c'est toujours ta présence. Tu comprends? Et je te dis, et le business, et l'emploi, c'est un seul source de revenus et c'est ton temps. C'est-à-dire que si en allant livrer un de ces chaussures-là, quelque chose là, la moto te prend. Et le salaire, et le business s'arrête. Vous voyez à quel point tu cours beaucoup de dangers, n'est-ce pas? Mais si tu avais créé un système autour de ça, ce qui fait que ce business, ce chaussure-là pouvait arriver au acheteur sans toi. Par exemple, j'ai le contact avec le fournisseur, j'ai un bensikinaire, n'est-ce pas? Ce qui se passe quoi? Dès que j'ai un client qui veut, j'envoie le message au bensikinaire, le bensikinaire part. Le prix que vous ne voulez pas partager l'argent. Donc au lieu de gagner 1000 francs dans un chaussure, tu peux gagner 300 mais étant au bureau. Et le reste, on partage entre nous. Mais ça va vite. Tu comprends maintenant ce qui se passe? Donc c'est un peu ça. Donc tu n'arrêtes rien. Mais ce qui se passe, c'est que tu dois plutôt créer un système autour. Mais si tu dis que tu as pris le business de ton boss comme ton business, je vais te dire clair et net, ce n'est pas ton business. Il faut qu'on le rappelle. Si tout le monde dit lui que ce n'est pas son business. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité. Donc tu peux gérer ça comme ton business, mais crée ton propre business. Voilà. Merci docteur pour cet enseignement qui a été très enrichissant passionnant pour moi parce que j'ai beaucoup appris. Surtout que je fais aussi également dans l'entrepreneuriat, donc ça j'ai quand même certains éléments qui vont davantage me pousser. Je veux savoir, ma question est de savoir si tout le monde peut être entrepreneur. Donc, en fonction des différentes personnalités des gens, est-ce que tout le monde peut ou a la possibilité ou la capacité d'être entrepreneur? Merci, j'ai la question plusieurs fois. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non. Est-ce que tout le monde est appelé à être entrepreneur? Non. Mais le problème c'est, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Je dis oui. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas payer le prix. C'est juste une question de qui peut payer le prix. J'espère qu'on se fait comprendre. Mais tout le monde ne peut pas être un entrepreneur à plein temps. Mais ayez au moins une activité entrepreneuriale. Mais pas en plein temps quand même. Il y a des personnes qui ne sont pas entrepreneurs en plein temps. Quand je vous ai montré tous mes business là, je vous ai dit que je suis un enseignant. C'est-à-dire j'enseigne dans les universités. Ça c'est un de mes étudiants qui aujourd'hui est mon mentoré. Donc c'est pour vous dire, j'enseigne aussi, je travaille chez les gens. Je demande oui aussi, je dis oui aussi aux certains boss, mais j'ai mes activités. Je ne laisserai jamais l'enseignement pour rien dans le monde. Même si je deviens président, j'entre toujours dans les salles de classe. Parce que ça c'est mon appel. Mais ça ne peut pas m'empêcher de créer quelque chose que quand le moment arrive, que je ne peux plus aller dans les salles de classe pour enseigner, je peux au moins manger et envoyer mes enfants à l'école. Ça passe? Merci. Ah, okay. Une autre question? Ouais, question.
Est-ce qu'il fallait demander le nombre de personnes qui doivent présenter pour ne pas que les questions couchent les questions? Qu'on arrête? D'accord, merci. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu, lui qui forme les hommes et inculque en eux sa sagesse parfaite pour notre édification. Nous disons merci au docteur pour sa présence et pour son temps qu'il a disposé pour notre entretien, pour nous édifier sur l'entrepreneuriat. Comment joindre notre vie spirituelle à l'explosion économique pour être des meilleurs dans le monde. Alléluia. Nous allons nous lever pour clôturer la séance de ce séminaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi l'Éternel, qui a permis que nous soyons édifiés sur le plan de l'entrepreneuriat. Tu viens de nous démontrer que les chrétiens doivent être les premiers et non les derniers. Que nous avons sujet d'impacter le monde sur tous les plans et toutes les dimensions de la vie. Père, que ces conseils restent gravés sur le tableau de nos cœurs pour que nous soyons les meilleurs dans ce monde. Pour que nous reflectons la gloire de Dieu partout où nous nous trouvons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.